Ici pistolet à eau en chasse sous-marine pour vous montrer quelques actions lors de ma reprise au printemps pour que vous vous mettiez un petit peu dans la peau du chasseur sous-marin et de ce qu'on peut ressentir une fois qu'on est sous l'eau. Donc on va commencer avec une action issue de ma première sortie de reprise, une eau très sale sur la côte bleue. La seule chose que je verrai, c'est la dorade que vous allez entrevoir à cause de cette eau très trouble. Et je fais deux erreurs sur le tir. Je tire quand elle commence à se mettre de dos, alors qu'elle était sur le côté avant. Et vous verrez le petit coup de doigt où je vais projeter la flèche sous le poisson à cause de ce mauvais tir. Deuxième sortie, même fusil. Pour pas faire capot, je spot un petit rouget. Vous voyez que j'enlève un élastique et que je mets le deuxième sur le premier cran de la flèche pour pas l'exploser parce que je vais le prendre à la coulée, il bouge pas. Là, il est bien pris. Vous voyez que l'ardillon, là, il dépasse même pas du poisson. Donc je plonge vite dessus pour le récupérer et ça fait une petite prise, c'est toujours ça. Et le rouget, c'est excellent. Donc là, vous voyez, on était dans 5 mètres d'eau, pas de difficulté. Là, une autre action, on le voit pas bien, le rouget. Autour des Posidonies, on a souvent, entre les zones de sable et de Posidonie, chercher un poste à l'agachon pour faire du mulet, il y en a dans la zone. Bon, bah, on prend ce qu'il y a à prendre, on remonte tranquillement à la surface. Donc là, on voit, je suis à Marseille même. Le poisson, il est bien pris au milieu. On est dans la zone de Malmousque là. Donc voilà, c'est pas des grosses bêtes, mais c'est vraiment très très bon le rouget. Là, c'est une action rigolote. Donc, je manque mon rouget, mais je sais que les rougets, souvent, ils ne fuient pas à toute berzingue pour qu'on ne les revoie pas. Donc je me dis, je vais vous accélérer le moment où je recharge. Je me dis, je vais vite recharger, je vais vite m'oxygéner et je vais essayer de redescendre le retrouver. Donc voilà, je reprends mon fil, je vais retendre mon sando en espérant qu'il soit pas parti trop loin. Donc une fois rechargé, je prends quelques respirations et je vais commencer à redescendre. Donc là, je sais que j'ai pas eu beaucoup de temps pour m'oxygéner, donc j'ai pas une grosse apnée devant moi. On est sur 10-11 mètres là, et je le cherche. Que je l'ai pas vu s'échapper, je me dis qu'il est encore par ici. Donc là, je redescends sur le poste de tir que j'avais, où je l'avais trouvé, et je regarde autour de moi. Donc là, je vais le voir passer sous moi et s'échapper. On voit en bas de l'écran. Donc je le suis, et je me dis que je vais pas avoir trop d'occasion d'attendre qu'il s'arrête. Donc je vais décider de tenter un tir une fois que je l'aurai aligné. Et là, c'est rigolo parce qu'il va vraiment décoller. Voilà, donc on le voit partir avec la flèche, le tir l'a pris par derrière. Je l'ai vraiment mis sur orbite, quoi. Donc il est embroché, complet, hein, prêt à mettre sur le grill. Remonte. J'ai eu de la chance de le retrouver parce que, comme je l'ai dit, j'avais pas beaucoup d'apnée devant moi. Et on est content de faire des jolis tirs comme ça. C'est toujours, encore une fois, hein, les rougets, des petits poissons, mais c'est vraiment délicieux. Voilà le résultat. Je suis content de mon tir parce qu'il était de dos et je l'ai bien embroché. Là, on est sur une technique que j'ai expérimentée, qui a payé sur ce coup-ci. Donc, on va se planquer, on plonge sur un banc de Posidonie et on va se planquer à l'agachon, derrière les herbes, et on appelle. Et c'est une des premières fois que je réussis à faire venir des sars, qui sont quand même des poissons assez méfiants. Et on voit des petites vérades là qui s'approchent. Bon, l'eau est sale, donc je suis désolé pour la qualité des images. Et je vais voir un sar commun qui va descendre. Il n'est pas énorme, mais il est largement maillé. C'est le plus gros du coin là que j'ai vu. Donc je vais décider, une fois qu'il va s'approcher, de lâcher le tir. Un tir assez lointain. Et je suis assez content parce que je pense que le tir il était pas mal. Donc on est sur des apnées qui sont un peu longues. Il faut être capable de tenir près de 2 minutes, ce qui était le cas ici. Là encore, je suis assez content pour des reprises d'avoir trouvé des apnées comme ça. Donc là, je vais voir le poisson arriver. J'attends qu'il se mette de côté. Je lâche le tir. Donc là, il faut tout de suite aller vers le poisson. Bon, là, il est bien pris, donc il n'y a pas de risque qu'il se décroche. Mais on lâche le fusil va remonter tout seul. Et on remonte avec la flèche. Donc là, on est sur une douzaine de mètres.
On remonte tranquillement, calmement. Le poisson là, il est très bien pris. Donc ça, c'est des poissons portions, hein. C'est des poissons qui font 300 grammes maximum. On le tue très vite pour pas qu'il souffre. Là, qu'est-ce que c'est que je vais tirer? À vous de deviner. Je suis pas sûr que vous le voyez. Évidemment, 2 fois de suite, je vais tenter le tir alors que la sécurité est enclenchée. Bien joué. Et finalement, on lâche le tir et vous aurez reconnu à l'encre qui est proctée une petite sèche. Ça c'est bon, la sèche. On la fait griller à la poêle avec de l'ail et du persil et on se régale. Donc là on voit qu'elle relâche toute son encre. Et on est content de ramener ça à la maison. Donc voilà pour l'ensemble de ces petites actions. C'est pas des gros poissons, mais quand on pêche du bord, dans pas trop de fond, parce que je suis tout seul, j'ai pas envie de prendre de risques. C'est sûr qu'on ramène pas des monstres, mais ça remplit l'assiette. Bon, pour finir et vous dire au revoir, je vous mets une petite vidéo que j'avais prise l'année dernière, à peu près à la même époque, d'un congre en pleine eau, hors de son trou. Donc c'est la seule fois que j'en ai vu un déjà. Et puis de le voir comme ça, nager à moitié amorphe, j'avais été hyper surpris. Donc je l'avais pas tiré parce que je me demandais ce qu'il avait, il devait être malade. J'ai pas osé, peut-être que j'aurais dû, j'en sais rien. Après, un chasseur sous-marin est pas censé tirer sur tout ce qui bouge, hein. Et voilà, ça fait quand même des belles images, c'est des beaux poissons. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis à la prochaine dans l'eau. Salut!